Bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Nous revoici réunis, chers amis, pour votre lecture du mois de novembre avec l'horoscope Béline et puis les 22 lames du tarot de Marseille. Je vous montre pas, je fais exprès parce qu'en d'autres decks, vous avez la transformation, les gars. La mort, l'arcane sans nom en fait, pour de vrai, c'est vraiment l'arcane sans nom, c'est pas la mort. On ne la nomme pas celle-ci. On y va, on commence, on commence, on commence. Alors vous allez voir, vous avez un jeu, on va voir, on va rentrer dedans. En début de mois, en tout cas, ce qui va poser les bases de votre mois de novembre, c'est le jugement. Et le jugement, là, je vous le montre parce qu'il est associé à l'union, au couple, va nous parler famille. Et je spoil un petit peu, mais ça va nous parler famille, ça va nous parler héritage au sens large. À un niveau plus transgénérationnel peut-être, vous voyez. Donc, on a une renaissance, on a un réveil, on a quelque chose sur ce mois de novembre, sur ce début novembre, peut-être même sur cette fin octobre, où vous allez sentir que quelque chose à l'intérieur de vous est en train de s'éveiller, de renaître, peut-être même de se poser ou de s'éclairer, comme si vous étiez appelé à vivre quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme, alors c'est marrant parce que c'est l'automne et en même temps c'est le réveil. Il y en a d'autres qui vont se mettre à hiberner. Vous, c'est l'inverse. Vous allez vous éveiller. Éveiller à quoi? Je ne sais pas. On va aller voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est relié à l'idée de la famille, du patrimoine, comme si vous faisiez le pont. Moi, c'est comme ça que je le lis. Comme si vous faisiez le pont, comme si vous étiez la pierre angulaire d'une histoire familiale. Il est possible que vous vous sentiez celui ou celle qui nettoie peut-être les blessures familiales du passé. Il est possible que vous sentiez que vous ayez un rôle particulier à jouer dans la famille, que vous soyez celui ou celle sur lequel on compte. Peut-être pas de la façon dont les autres voudraient compter sur vous, mais je ne sais pas si je suis claire là, mais en tout cas que vous avez comme une mission, comme un rôle à jouer, que vous le décidiez ou pas. Vous êtes peut-être différent ou différente des autres membres de votre famille. On voit que vous allez peut-être pas traverser ça tout seul. L'union là va nous parler d'un ou d'une partenaire, oui, mais pas seulement. Va aussi nous parler de relations. Comme si vous vous serviez ou comme si vous vous appuyiez sur d'autres relations pour jouer ce rôle-là, qui est le rôle de... j'avais l'image du garde champêtre, c'est n'importe quoi, parce qu'il y a la trompette, mais va être de celui qui annonce, les changements, d'accord? Pour d'autres Capricornes, oui, on va parler bébé, hein, on va parler transmission, donc on va parler bébé. Il y en a qui vont tomber enceintes, il y en a peut-être qui sont déjà enceintes, etc. Voyez, ou des hommes qui vont avoir un bébé, pas eux-mêmes, mais leur compagne. Vous voyez, ok. Mais on est dans qu'est-ce qu'on fait de l'héritage familial? De manière consciente, inconsciente. Pour moi, c'est très inconscient tout ça. Mais vous devez le sentir à l'intérieur de vous. En face, et vous allez voir, les énergies, elles sont drôles. On a le soleil et on a le féminin. Alors, le soleil est plutôt très très masculin, patriarcal même. C'est une énergie très masculine. C'est votre défi, hein. C'est l'aventure, c'est le caillou dans la chaussure, vous voyez, c'est ce qui va vous faire grandir et progresser. C'est l'autorité. Peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer avec l'autorité, avec la part masculine, avec votre part masculine. Faire plus de place à votre part féminine, ou inversement. Parce que là, on a un sacré duo quand même. Et c'est votre défi. On a à la fois le féminin et le masculin, le principe féminin et le principe masculin. Comme s'il y avait quelque chose votre défi à rééquilibrer, peut-être à envisager différemment. Peut-être que vous vous êtes beaucoup appuyé sur votre principe masculin et que peut-être là, il va falloir vous aider de votre principe féminin, ou inversement.
Vous voyez, comme si ça vous demandait un certain équilibre, que ça vous demandait une certaine, que c'était votre challenge d'accepter ces deux parts-là, oui, et d'en faire quelque chose d'équilibré. On voit que dans le soleil, on va parler d'association. Pareil, on va parler d'aide, d'entraide. Là, je vous disais, vous allez, vous voyez, regardez ces deux cartes-là. Vous allez devoir vous appuyer sur des gens. Et on va aller voir comment. Mais vous êtes aidé là-dedans. C'est Adam et Ève, vous avez vu le serpent. D'accord. Donc, Adam et Ève, ils ont croqué le fruit de la connaissance. C'est pas forcément une pomme d'ailleurs, hein, mais la fruit de la connaissance du bien et du mal. Avant ça, ils ne connaissaient pas le bien, ils ne connaissaient pas le mal. Okay, donc, ils vivaient heureux. Okay. Là, il y a quelque chose comme ça, comme si les codes devaient se transformer, comme si la part masculine avait peut-être été trop présente, trop autoritaire, et la part féminine peut-être un petit peu trop absente, ou négligée, ou mal considérée. Il y a quelque chose de très spirituel et quelque chose qui est en train de se remettre en place. Comme si votre place dans la famille était en train de changer. Vous voyez, il y a comme un mouvement là-dessus. On va y arriver comment? Grâce à notre ami, il est trop mignon celui-là, à la fidélité et au monde. J'ai envie de dire que ça va se faire tout seul. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, vous tournez une page, vous clôturez quelque chose et le monde là, pour moi, est très très beau parce que c'est comme si sur ce mois de novembre, vous alliez goûter à quelque chose de l'ordre de l'accomplissement, de l'ordre d'une espèce de satisfaction, de finalité, de quelque chose qui se pose, comme si vous pouviez fermer un chapitre de votre vie, comme si vous pouviez tourner, vous voyez, comme si vous pouviez ranger ce livre-là, et qu'on va commencer une nouvelle aventure, ok? On a aussi la fidélité qui est avec ça, c'est-à-dire comme si il y avait cette énergie très douce, très enveloppante, comme si vous étiez persuadé de ne pas être seul. Encore une fois, on va parler d'accompagnement. Ça peut être spirituellement parlant, d'avoir la sensation de ne pas être seul spirituellement parlant, mais aussi sur un plan terrestre, parce que là, on a quand même le chien. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a. Est-ce que c'est des blessures d'abandon qui se guérissent? Est-ce que c'est des blessures de rejet qui se cautérisent? Il y a quelque chose là-dedans qui fait qu'il y a une espèce de douceur qui va venir vous envahir spontanément et naturellement sur ce mois de novembre. On finit le mois avec la tour et le patrimoine. Clairement là, certains Capricornes, on va parler, je ne sais pas pourquoi, mais héritage, immobilier, déménagement, emménagement, concrètement parlant, d'accord? Il y a peut-être certains qui emménagent, qui déménagent, vous reprenez une maison familiale, vous déménagez, vous faites des travaux, tout ce qui va parler de pierres d'ancrage, de racines, de lieux racines. Ça se trouve, vous allez faire un voyage pèlerinage dans un endroit où vous avez grandi, que vous avez connu. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de personnes de la famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Peut-être que vous allez recevoir aussi des messages de disparus. Il est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Des disparus qui viennent vous donner des petits coups de coude, okay, des petits signes, d'accord? Qu'on y croit pas, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Hein. Mais clairement qu'il y ait des réminiscences du passé. C'est marrant parce qu'on tourne une page vraiment et vous entamez comment on va dire, ce nouveau cycle en assumant. Il y a quelque chose qui est parfaitement assumé sur l'héritage. La tour, là, va nous parler de bouleversement intérieur. La tour, c'est votre corps. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, elle est plutôt couleur chair, cette tour. Il y a peut-être une nouvelle qui va vous bouleverser. Peut-être, parfois, c'est pas une nouvelle, mais il suffit
vous voyez, d'une image, d'un rayon de soleil sur, je sais pas, la campagne et vous êtes bouleversé et ça vous ramène dans un passé. Vous voyez, il y a l'idée d'un ancrage, il y a l'idée d'une musique qui pourrait vous transporter, vous bouleverser, lire un livre, un film. C'est pas forcément un coup de fil avec une mauvaise nouvelle, ça peut être aussi une très très bonne nouvelle. Mais il y a quelque chose qui vous bouleverse et qui vous ramène à vos racines, qui vous ramène à, comme si vous clôturiez vraiment une boucle et que tout faisait sens sur ce mois de novembre, que tout le travail que vous avez fait, que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant faisait sens sur ce mois de novembre. C'est un mois super important. Et c'est en rapport avec l'héritage familial, oui, le transgénérationnel. Pourquoi pas pour ceux qui y croient aux vies antérieures. Ok. On a vu tout à l'heure qu'on avait la transformation. Donc il est possible que derrière vous viviez du coup un grand dépouillement, une grande transformation, comme si vous laissiez, parce que là vous voyez il coupe la tête au roi et à la reine, à papa maman là, hein, que vous laissiez toute une part de l'héritage familial dont vous n'avez plus besoin. Vous coupez les liens, ok. Et puis on a le caducée, le business. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est relié effectivement au corps, à la santé, au patrimoine encore une fois, d'accord. C'est marrant comment on arrive à faire l'association entre la pierre, le matériel et le corps. Comme si le patrimoine était un symbole du corps, voilà, de votre vie, de votre existence. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est relié. Waouh, bon, les Capricornes, faites-moi vos commentaires. Je vous embrasse, je vous laisse. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Et puis encore bravo, hein. À bientôt. Ciao.